Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci infiniment à Monsieur le rapporteur, avec lequel j'aurai grand plaisir à travailler à différents titres. Certes, shadow rapporteur sur ce dossier en commission Envie, mais aussi comme rapportrice en commission ITRE, mais aussi en tant qu'ancienne rapportrice en ITRE du dossier sur les pénuries de médicaments. D'ailleurs, j'ai noté que nous étions différents collègues à avoir été sur tous ces dossiers. Je pense que la communication sera facile et nous arriverons à des travaux riches. Alors, merci à Monsieur le rapporteur pour avoir fait apparaître le côté important, selon nous, des zoonoses et la mise en place dans ce texte qui avait été retiré antérieurement des médicaments vétérinaires. En revanche, nous serons assez vigilants pour que la chaîne d'information interopérable pour alimenter cette plateforme européenne unique puisse avoir des interlocuteurs là aussi le plus possible uniques. D'où le fait que nous privilégierons les ISPOC et nous éviterons autant que faire se peut de privilégier une multitude d'interlocuteurs parce qu'il nous faudra un contrôle de gestion sur une chaîne la plus courte possible. Alors c'est relativement facile à faire sur le médicament qui est déjà bien structuré dans les États membres, mais hélas très mal structuré concernant les dispositifs médicaux, plus particulièrement à la suite du scandale PIP, qu'à ce jour, les organismes notifiés ne sont toujours pas véritablement structurés. Nous aurons aussi un problème à débattre avec vous, et ce sera volontiers qu'on y participera, sur l'établissement de la liste. Cela supposera, selon nous, un travail important avec le CDC. Dès le départ, nous avions dit que, selon nous, ce n'était pas à une agence scientifique, mais à une agence opérationnelle comme le CDC de porter cette réforme du contrôle de la pénurie de médicaments, dont acte dans ce texte. Nous pensons qu'il faudra ne pas faire de doublons et privilégier aussi la coopération avec le CDC. Posons-nous vraiment la question, si cette crise-là avait été une véritable crise bactériologique volontaire, de type guerrier, n'hésitons pas à dire les mots, qu'aurions-nous fait ? Et enfin, nous avons une interrogation sur les données. Nous ne voudrions pas que cette base de données fondamentale, celle des données de santé et celle des données du vivant, puisse être dans un cadre qui soit insécure. Nous souhaitons donc qu'elle soit manifestement protégée au maximum. Voilà. Et enfin, ces données, selon nous, ne devront pas être pérennes. Nous avons assez peur que ce renforcement dépasse le cadre de la simple urgence, puisque en filigrane se profile la création de l'agence HERA, et cela revient bien à mes propos tout à l'heure sur le caractère d'une éventuelle attaque bioterroriste. Il faudra pour cela être vigilant sur la protection des données. Voilà, en tout cas, Monsieur le rapporteur, merci. Nous serons tout à fait à l'écoute et nous travaillerons le plus possible dans l'intérêt commun de la simplification, comme disait Madame Ries, la simplification et la transparence. Merci beaucoup.